Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très simple, on va faire un quiz sur la préhistoire, une période que j'ai vue en CE2 de mémoire. J'avais vu les ancêtres de l'homme, donc l'Homo erectus et Homo habilis, tout ça. Je me souviens plus de l'ordre exact. On va voir si j'ai des bons souvenirs de mes années primaires. Hop, je vous mets sur la bonne caméra. Je vais rester là. C'est parti. Alors, vrai ou faux, l'Océanie est le dernier continent colonisé par l'Homo sapiens. Ce qui voudrait dire que les États-Unis ont été colonisés par les Homo sapiens avant. Alors, pourquoi pas? Parce que entre l'Alaska et la Russie, si je dis pas de bêtises, durant certains mois de l'année, il faisait tellement froid que c'était gelé. Et donc tu traversais. Ce qui fait qu'il y avait des Indiens lorsque Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Du coup, est-ce que c'est les derniers à avoir... Enfin, est-ce que ça me paraît plausible? Je sais pas, l'Océanie, ça comprend quoi? Ça comprend l'Australie. Probablement les îles qui est au-dessus, mais je sais pas jusque laquelle. Donc je pense que c'est vrai. Ok, let's go. La réponse est faux. L'Amérique du Sud, c'est pas un continent. Si, c'est juste l'Amérique dans le continent. Je sais plus. L'Amérique du Sud est le dernier continent colonisé par l'Homo sapiens. Les premiers humains lointains entre 15 000 et 12 000 ans avant Jésus-Christ. Ok. Suite. L'Homo habilis chassait les mammouths. Je pense pas que ce soit la même période. Je pense que c'est ça le bait. Et je pense que le mammouth il est un peu gros pour l'Homo habilis. Parce que avant qu'on fasse notre taille et qu'on soit aussi productif au niveau des outils, tout ça, il y a eu un gros moment. Eux, c'est les premiers à avoir utilisé des outils, genre des cailloux, tout ça. Et ils devaient faire 1 m 20, 1 m 30 grand max. C'était des grands singes en fait. Ça me paraît un peu une grosse proie pour eux. Ok, c'est ça. La réponse est faux, l'Homo habilis n'était pas un chasseur mais un charognard. Ok, d'accord, intéressant. Charognard, c'est ceux qui mangent les carcasses, tout ça. Il récoltait la viande sur des... Ah bah c'est marqué juste après. Il récoltait la viande sur des carcasses d'animaux abandonnés par des prédateurs. Il pratiquait aussi la cueillette. Chasseur-cueilleur, ça on le sait. Vrai ou faux? Le début du paléolithique est marqué par la domestication du feu. Alors ça je l'ai probablement vu, parce que c'est une étape cruciale dans l'évolution de l'homme tout simplement. Mais est-ce que c'est le paléolithique? Ça me dit quelque chose. Est-ce que c'est ça? Faudrait que j'arrive à faire l'étymologie du mot. Je crois que c'est ça l'étymologie. Mais j'ai perdu mon latin malheureusement. Je l'ai perdu. Mais je pense que c'est faux. Ok, de toute façon j'avais plus de chances que ce soit faux que ce soit vrai. La réponse est faux. Le paléolithique commence avec l'apparition de l'être humain il y a environ 3 millions d'années. Ok. Vrai ou faux, les fresques de la célèbre grotte de Lascaux ont été peintes il y a 20 000 ans. 20 000 ans. Je pense que c'est légèrement plus. Je pense que c'est le double, mais je suis pas sûr. Donc je vais dire faux. Non, c'est vrai, ok. La réponse est vraie, la grotte de Lascaux a été découverte en septembre 1940 par Marcel Ravidat. Mais, alors ceux qui s'y connaissent sur la grotte de Lascaux, j'avais vu un léger truc dessus. C'est pas un groupe d'amis qui ont découvert la grotte par hasard. Je crois que j'étais tombé sur ça, je suis pas sûr. Depuis, elle a fait l'objet de nombreuses études et recherches. Et dire qu'il y a 20 000 ans, il dessinait mieux que moi, franchement, je suis bien gaze. Vrai ou faux, un important réchauffement climatique se produit pendant le Mésolithique. Je sais qu'il y a des périodes où la Terre est plus chaude et plus froide. Et bah là actuellement, on est dans une période où la Terre se réchauffe,
ça paraît assez sec. Enfin, c'est sec, il y a un marais, mais vous m'avez capté. La réponse est vraie, ce réchauffement climatique amène plusieurs changements du côté de la faune et de la flore de l'époque. Plusieurs espèces disparaissent. Classique. Le cycle de la vie. Vrai ou faux, l'Homo sapiens est arrivé en Europe il y a environ 40 000 à 45 000 ans selon les dernières études. Je sais que ça me paraît jeune quand même, 40 000 à 45 000 ans en termes d'évolution. N'empêche, c'est une dinguerie à quel point on évolue vite les humains, c'est exceptionnel. Pourquoi pas vrai, je vais dire, je sais pas du tout. Bon, là c'est de la pure chatte là. Des restes de fossiles humains datant de 45 000 ans ont été retrouvés dans la grotte de Bachokiro en Bulgarie. Il s'agit des fossiles d'Homo sapiens les plus anciens en Europe. Ok. Nice. Vrai ou faux, jusqu'à 50 hommes préhistoriques pouvaient vivre dans une seule et même grotte. Pourquoi pas, ça me paraît être un groupe ni trop grand ni trop petit. La seule grotte que je connaisse qui est pas loin de chez moi, il y a largement 50 personnes qui peuvent rentrer dedans. Donc je vais dire vrai. Mais en fait ça dépend de la taille de la grotte. Donc ok. Bon, c'est faux. Pendant la préhistoire, les grottes servaient rarement d'habitat. Elles étaient peu lumineuses, froides et abritaient souvent des animaux. Ok. J'aurais pu m'en douter aussi. Alors, ok, ils ont pris la même photo, mais cette fois-ci l'Homo erectus est généralement considéré comme la première espèce à avoir quitté l'Afrique. La première espèce de quoi? Si c'est d'animaux, je pense que c'est faux. Il y a des oiseaux migrateurs, tout ça. Si c'est d'humains, ou du moins de... C'est quoi le groupe des humains? C'est les... Oh, j'ai oublié. Le groupe avec les chimpanzés, tout ça. Je sais plus du tout. Bon bref. Mais en tout cas c'est la première à s'être mis debout. Tout le mot erectus qui veut dire se mettre droit tout simplement. Ils ont marché, ça permettait de marcher plus loin, plus longtemps, etc. Je vais dire vrai. Ok, nice. La réponse est vraie. Les archéologues ont retrouvé des fossiles à Java et en Chine, pardon. L'Homo erectus s'est éteint il y a environ 100 000 ans. Ok. Vrai ou faux? Le néolithique a commencé au Proche-Orient dans le croissant fertile. Pourquoi pas? Ça me dit quelque chose, j'ai envie d'y croire. Let's go. La réponse est vraie. C'est à cette époque que l'agriculture apparaît. Les humains de l'époque élèvent des animaux et cultivent la terre, particulièrement fertile dans cette région du monde. Yes. Vrai ou faux? La préhistoire se termine par la découverte de l'écriture. Je crois que oui, hein, c'est moins 3000 avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça. Et c'est là que je m'étais arrêté en cours de mémoire. Du coup j'ai envie... Attendez, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? La langue peut-être. Non, je pense que c'est vrai. Ouais, je m'en souviens bien. Ok, ça a changé depuis de mémoire. En cours j'avais appris moins 3000 avant Jésus-Christ. Là on estime entre moins 5000 et moins 3500 avant Jésus-Christ. Et du coup ça signifie la fin de la préhistoire. Ok. 7 sur 10, correct. Pas beaucoup de joueurs y ont joué, je vous invite à le faire, c'était vraiment cool. Hop. D'ailleurs, petite anecdote, vous avez vu, on a vu plusieurs races d'humains, Homo erectus, Homo habilis, il y en a d'autres encore. Mais pendant un moment, l'Homo sapiens, bon maintenant on est des Homo sapiens si je dis pas de bêtises, mais notre race d'êtres humains, les Homo sapiens, cohabitaient avec les hommes de Néandertal qui sont pas la même espèce, même s'ils se ressemblaient beaucoup. C'est comme un orang-outan avec un chimpanzé avec un gorille, un dauphin avec une baleine, ça se ressemble, c'est la même ça a la même branche, ok, vous avez compris. Et bah l'homme de Néandertal et l'homo sapiens sont pas de la même espèce, et pendant un moment ils ont cohabité.
malheureusement l'homme de Néandertal s'est éteint. Et ça se trouve en fait si c'était pas éteint, supposons, et ben il y aurait eu deux races d'humains sur la Terre actuellement, donc l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens. Mais voilà, ça c'était du passé, malheureusement ils se sont éteints comme toutes les formes de vie vont s'éteindre de toute manière. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ce petit quiz vous a plu. Je vous souhaite un excellent réveillon, tout plein de bonnes choses pour l'année 2024, etc., etc. Et on se retrouve lundi soir du coup